Notre exploitation produit de la viande, on a des vaches de race Aubrac et nous sommes en agriculture biologique. Notre SAU est composé de 280 hectares qui comprend une majorité de landes, parcours et bois. Et dedans, il y a 100 hectares de prairies. Donc les prairies sont pour du pâturage et de la fauche. En plus, il y a 10 hectares de surface qui servent à faire des céréales pour la boulangerie. Et ces 10 hectares sont en rotation. On commercialise 100% vente directe, directement à des clients et un petit peu en circuit court. Chaque année, on choisit parmi les génisses celles qu'on veut garder pour rentrer dans notre troupeau. On fait ce travail de choix par l'observation et par les pesées. Il y a plusieurs critères. On va dire le premier, c'est le caractère. Il faut qu'elle soit quand même docile et pas trop vive. Après, il y a les caractéristiques maternelles de la race, c'est-à-dire un bassin large pour des facilités de naissance faciles, des bons aplombs parce qu'elle marche beaucoup en montagne, du lait pour nourrir son veau, donc on regarde un peu dans sa généalogie. C'est des critères maternels, mais quand même c'est une race à viande, donc en fait il faut aussi qu'elle ait un peu de viande, surtout pas dans les cuisses qui la gênent pour marcher, mais il faut qu'elle ait de la viande un peu bien répartie sur l'ensemble du corps. Donc on dit des animaux pleins, avec de la viande un peu partout. Ça c'est le choix sur les génisses. Une fois qu'elles sont choisies, elles vont dans le troupeau. Une fois qu'elles sont dans le troupeau, si jamais on s'aperçoit que soit on s'est trompé, finalement elle n'a pas de lait, ou elle est vive, ou elle ne fait pas de veau, on peut les ressortir après et elles sont engraissées. Le pointage, c'est des chiffres qu'on met sur chaque critère, c'est-à-dire la largeur des hanches, la longueur du dos, la profondeur de la poitrine, etc. On met des notes. Nos vaches sont alimentées à 100% herbe. Quand la vache est destinée à l'engraissement, donc elle a toujours du foin à volonté, et on rajoute une petite complémentation d'aliments bio. Notre système herbager est basé donc au printemps, elle pâture ici, là, autour de la ferme à 400 mètres d'altitude. Là, je les fais tourner sur les prairies. Ensuite, elle monte à l'estive, donc là, c'est entre 1700 et 2400 mètres d'altitude. Quand elles redescendent de la montagne, elles pâturent sur les regains des prés de fauche pendant, on va dire, 1 mois, 2 mois. Et après, elles redescendent ici, dans des landes et des parcours pour faire l'automne et l'hiver. Le foin, donc on le fait sur un plateau. Il y a de la prairie naturelle et il y a aussi les parcelles qui sont dans mes rotations de céréales sur lesquelles je fais des luzernes, des trèfles, du sainfoin, donc qui sont des légumineuses et donc un peu plus riches en protéines. Et du coup, ce foin-là, je le mets en complément du foin de prairie naturelle. Les landes, vous avez un exemple là, c'est des zones qui sont sur des terres assez pauvres, caillouteuses, où il y a du bois aussi. Et donc la pousse est très longue, c'est-à-dire que même si on a une année sèche, il y aura quand même une production. En pratique vétérinaire, on fait très peu de produits, on va dire, sur les animaux. Le seul produit, c'est un vaccin contre le charbon qu'on fait sur les veaux lorsqu'ils vont à la montagne, parce que là, il y a un risque de mortalité. Les vaches sont en bonne santé parce que déjà elles mangent de l'herbe, juste de l'herbe, et elles mangent de l'herbe diversifiée. Je change de pâturage, c'est-à-dire qu'elles ne remangent pas tout le temps au même endroit où elles peuvent se contaminer avec les bouses, etc. On a arrêté les vermifuges et les antiparasitaires je pense il y a plus de 10 ans. On se disait à quoi ça sert de faire ça, on voyait que nos vaches étaient en bonne santé. Il n'y a pas d'intérêt à être systématique, surtout qu'on sait que ces produits-là sont toxiques pour les insectes qui vont après se nourrir des bouses, etc. Alors TIOH, ça veut dire un territoire des insectes, des oiseaux et des hommes. Donc c'est l'acronyme d'une opération qu'on a montée avec la Fondation de France. Quand on voit un paysage comme celui-ci, souvent on va en montagne et on voit des alpages, etc. On se dit là, il n'y a pas de souci, l'environnement est préservé, on n'est pas dans des zones de culture intensive, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une pollution qui est extrêmement pernicieuse, c'est celle qui est liée à l'utilisation des produits vermifuges et des produits antiparasitaires qui sont utilisés sur les animaux. Cette famille des ivermectines, ils sont toxiques pour tous les coléoptères qui viennent, eux, sur les bouses des animaux et qui restent toxiques pendant 2 ans après sur les familles des diptères, la famille des mouches.
L'objectif de Thio, c'est dans les zones d'élevage de tenter de diminuer les usages et autant que possible de les éviter. C'est-à-dire il y a toute une série de mesures qui sont proposées par les conseillers agricoles pour arriver à ce que cet impact soit le moins important possible. Alors le changement climatique a un impact ici puisqu'il ne pleut pas beaucoup, donc on n'a pas d'eau. On a dû s'adapter à faire avec très peu d'eau. Pour pouvoir avoir les vaches au pâturage en permanence, il ne faut pas les faire marcher trop. Donc il y a un système de réseau d'eau avec des abreuvoirs qui amènent l'eau partout dans toutes les parcelles. On utilise plusieurs sources d'abreuvement. Il y a soit un puits, soit le stockage de l'eau de pluie qu'on récupère sur les toitures des bâtiments. Et en dernier recours, si jamais on ne peut plus, il faut faire venir l'eau du village. Alors, quand elles sont sur les cibles, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de ruisseaux, il y a des lacs. Ce qui me satisfait dans ce projet, c'est utiliser les parcelles de landes, de parcours, de bois qui de toute façon ne sont pas productives pour autre chose. Je fais ce métier-là et d'une, je m'y sens bien, j'aime bien et je sens que les animaux sont bien.